Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mardi 12 février, la grève des enseignants. Aujourd'hui, les instituteurs se sont mobilisés pour protester contre la mise en place de la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée 2013. Un village d'insertion pour les Roms à Montpellier, au nord de la ville. Des habitants de Vérassie et du plan des 4 seigneurs dénoncent déjà le projet de la municipalité. Et puis en fin de journal, on suivra Mylène. Cette élève en lycée professionnel à Nîmes a participé à la finale Grand Sud-Est du concours fromage et champagne. Puis on commence ce journal avec l'adoption du mariage pour tous. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, le projet de loi a été adopté en première lecture par les députés par 329 voix contre 229 et 10 abstentions. L'examen au Sénat débute le 2 avril. La semaine de 4 jours et demi mobilisés, les instituteurs. Aujourd'hui, à Montpellier, au moins 22 écoles étaient fermées. À Nîmes, 70% des établissements du primaire n'assuraient que le service d'accueil minimum. Les professeurs des écoles qui ont battu le pavé dans l'après-midi, comme ici, à Nîmes, où ils étaient entre 5 et 600 pour réclamer le report de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. Écoutez. Pour le premier degré, effectivement, c'est le retrait du décret qui a été publié sur les rythmes scolaires. Mais bon, c'est la transposition dans le premier degré de la loi d'orientation qui va s'appliquer si elle est votée dans le second degré aussi. Et puis nous espérons que le ministre va enfin nous écouter, puisqu'il n'a pas écouté depuis notamment le Conseil supérieur de l'éducation, où toutes les organisations syndicales s'étaient prononcées contre ces textes. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il nous entende. Un village d'insertion destiné aux Roms est à l'étude à Montpellier. Il serait actuellement 600 environ à vivre sur différents terrains de la ville. Une centaine d'entre eux pourraient être accompagnés et logés dans ce village. Un projet qui est en cours d'élaboration à la mairie. Plusieurs sites sont évoqués, dont un terrain qui avoisine la fac de sport, quartier Vérassie au nord de Montpellier. Mais les habitants s'opposent déjà à cette implantation. Reportage Jean Brun, Olivier Roiran et Paulin Barascude. C'est ici, dans le quartier de Vérassie à Montpellier, tout proche de l'UFR Stabs et de la future faculté de médecine, que devraient être construits des bungalows destinés à une vingtaine de familles de Roms, soit une centaine de personnes, sur les quelques 600 qui occupent des camps à Montpellier. Ce n'est pas un camp de réfugiés. Ce sont des bungalows équipés. Il y a des sanitaires, il y a un gardien, il y a un règlement intérieur. Les gens qui y sont, les Roms qui y sont, payent 50 € par mois. Ceux qui travaillent, 10% de leur salaire sont consacrés à l'entretien et au loyer des bungalows qui constituent cette structure d'insertion. Il n'y aura qu'une petite centaine de personnes sur les 5 ou 600 qui sont à Montpellier, enfin à Montpellier, alentour de Montpellier. Et c'est les autres personnes, qu'est-ce qu'ils feront? Les 4 ou 500 qui vont rester. Quid de leur avenir et de leur accompagnement? Plus habituées à l'expulsion qu'au relogement, ces familles ne sont pas encore arrivées que la contestation s'organise autour du village d'insertion. Quand ce n'est pas un ancien candidat aux législatives, c'est un collectif d'habitants qui dénonce ce projet, voulu par la direction de la cohésion sociale. Il n'est pas du tout adapté, étant donné qu'il est entouré d'étudiants, de pavillons, de secteurs de recherche. Je ne pense pas que cette communauté serait bien adaptée ici. Il faudrait, pour la rendre autonome, qu'elle soit dans un lieu plus adapté à ses aspirations. Si en mairie on affirme que le lieu d'implantation n'est pas arrêté, une chose est certaine, la création de ce village rendra l'expulsion des autres beaucoup plus simple. L'avenir reste incertain pour l'entreprise Shellbox au Seuil du Gardon dans le Gard. Le fabricant de chalets mobiles est en redressement judiciaire depuis le mois d'octobre. La période d'observation devrait prendre fin le mois prochain. Et ce matin, devant le tribunal de commerce de Nîmes, 2 repreneurs ont fait état de leurs offres. Des offres à préciser selon le tribunal de commerce qui doit rendre une décision le 5 mars prochain. Et d'ici là, les salariés restent vigilants. Écoutez. La ténacité des réflexions et de l'enjeu industriel que peut représenter cette entreprise démontre encore qu'il y a 2 entreprises qui sont intéressées, dont une qui s'est déclarée le 7 février. On attendait à ce qu'on soit au résultat de ce matin. Maintenant, suite à ça, je pense que c'est dû aux repreneurs.
en attente de leur fusionnage certainement avec Trigano et monsieur Xavier Nilon. Et donc on n'est pas mécontent de ce qu'il y a eu ce matin, quoi. Des militants de Greenpeace condamnés à payer jusqu'à 10 000 € d'amende à des tonniers sétois, dont la moitié de la somme avec sursis. Une décision rendue hier par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le 4 juin dernier, 2010, des affrontements avaient éclaté entre la flotte de l'armateur Avalon et des militants au large de Malte. Ils avaient tenté de libérer du thon rouge en endommageant les filets. On passe au sport avec du handball pour commencer et le MHB qui se déplace à Aix-en-Provence demain soir pour le compte du championnat de France. À l'aller, les handballeurs montpelliérains s'étaient imposés de peu, 36 buts à 32. Mais la physionomie du match retour sera bien différente puisque les frères Karabatic passés à Aix-en-Provence seront sur le parquet face à leurs anciens coéquipiers montpelliérains. Coup d'envoi 20h30. Quant aux filles de Nîmes, elles se sont qualifiées ce week-end pour les quarts de finale de la Challenge Cup. Le HBCN se déplacera donc à Höör en Suède pour affronter le H65 le week-end des 9 et 10 mars. Match retour le 16 ou 17 mars au Parnasse. Et puis la fin de l'aventure pour le CO Nîmes Lassalien. Les jeunes footballeurs nîmois ont été éliminés ce week-end en 32e de finale de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France pour les moins de 19 ans. Ils ont été battus 4 buts à 3 par Cannes. Écoutez. Je crois qu'on a fait une première mi-temps, on n'a fait que regarder les Cannois qui développaient un beau jeu, qui était beau, qui était élégant. Et puis nous, on était spectateurs. Donc quand on est spectateur d'un match, évidemment, on est châtié, on est puni. Donc on a été puni 2-0. Il marque un but extraordinaire, le deuxième but, plein de lucarne de 20 mètres. Et après, en deuxième mi-temps, on s'est aperçu qu'en se lâchant, en étant agressif dans le bon sens du terme, et puis en jouant les coups à fond, on est revenu au score. Je crois que ça aurait été mérité qu'on soit 4-4 à la fin du match et qu'on aille au pénalty, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le football, la belle aventure s'arrête. Maintenant, nous, on a encore la Coupe de la Ligue et puis le championnat, voilà. Bon, les joueurs auront vécu une belle, très très belle aventure et le club aussi. La faculté de médecine de Montpellier dévoile son futur visage. En 2015, c'est dans ce bâtiment imaginé par l'architecte François Fontès que les 2000 étudiants de la première année commune d'études de santé devraient faire leur rentrée sur un site à proximité des hôpitaux et au cœur du campus Arnaud de Villeneuve. Une plateforme de formation médicale qui sera notamment équipée d'un centre de simulation. Objectif, sortir les étudiants de l'amphi et les mettre en prise directe avec le réel. Écoutez. C'est l'heure de l'apprentissage au fur et à mesure de la mise en situation avec les nouveaux outils technologiques, une mise en situation pour les nouveaux soins, mais mise en situation humaine aussi. Une vaste plateforme pour apprendre les habiletés et les aptitudes dont on a besoin dans la médecine. Coût du projet financé par la région Languedoc-Roussillon, 37,5 millions d'euros. Associé avantageusement fromage et champagne, c'est le défi lancé par les producteurs et les professionnels de la filière aux lycées hôteliers. Un concours national dont la finale pour la région sud-est se tenait au lycée professionnel Voltaire de Nîmes la semaine dernière. Mylène, jeune élève gardoise, y a participé. Charles Arrigoni l'a suivi. Regardez. Mylène n'est pas là pour déguster des mets raffinés, elle est surtout venue pour gagner. Mercredi a eu lieu la finale interrégionale sud-est du concours fromage et champagne. Étudiante au lycée Voltaire de Nîmes, Mylène jouait donc à domicile face à ses deux concurrents du jour. La qualification pour la finale nationale passait essentiellement par l'éveil des sens et l'alliance des saveurs. Au début, on pose des questions sur la Champagne, sur la région, sur l'histoire et tout ça. Après, il y a l'analyse sensorielle sur le champagne et sur le fromage. Après, il y a l'argumentation commerciale qu'on fait à l'écrit, tout sur Internet. C'est des mélanges de qualité, déjà. J'apprends ça qu'en cours parce que le fromage, c'est quelque chose d'assez cher. Le champagne aussi, donc non, je n'ai pas l'habitude. En plus de s'attaquer à un mélange inédit, les concurrents avaient pour tâche de convaincre des professionnels de la restauration. Vincent Vergne, maître affineur nîmois, était convié pour superviser les épreuves d'un concours qui se présente comme un tournant dans l'apprentissage de ses futurs restaurateurs. C'est de faire découvrir les fromages et les champagnes à nos jeunes, les futures personnes qui sont en charge de faire une sélection, un argumentaire fromage-champagne. Naturellement, on n'y pense pas et pourtant, il y a des accords vraiment subtils à faire sur le champagne, sur les types de champagne qu'on a. Il y a différents fromages qui vont. Il y a vraiment toute une palette aromatique à découvrir. Mylène espère se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Reims en mai prochain et ainsi sabrer le champagne pour fêter la victoire.
Et Mylène est finalement arrivée 3e du concours régional fromage et champagne. C'est Loïc Launay de Manosque qui défendra le Sud-Est à Reims au mois de mai. On passe au résumé de l'actualité internationale pour terminer ce journal. En bref et en images, c'est Le Monde en 120 secondes préparé par Rudy Dahan. La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai nucléaire ce mardi, le 3e en un an, provoquant une nouvelle fois l'inquiétude de la scène internationale. Une bombe de 5 à 7 kilotonnes selon les estimations des scientifiques qui aurait provoqué un mini-séisme artificiel ressenti jusqu'à Pyongyang. Des manifestations hostiles à la Corée du Nord se sont tenues dans la foulée ce matin chez le voisin du Sud, à Séoul. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence cet après-midi pour discuter de cette situation de crise. Une fois la surprise passée à l'annonce de la démission du pape, ce sont les réactions qui se succèdent. Si l'opinion mondiale loue une décision sage et inédite, le retrait de Benoît XVI, qui prendra effet le 28 février prochain à 20 h, est souvent regretté. Je regrette beaucoup la démission du pape. Je pense qu'il était un leader spirituel exceptionnel et de notre époque. Sa décision est profonde, originale et douloureuse. Une décision qui laisse toutefois entrevoir une ouverture vers l'arrivée d'un pape plus jeune, ce qui pourrait favoriser l'évolution des mœurs de l'Église. La tension reste vive dans la ville de Gao, au Mali. Les forces de sécurité ont évacué le plus grand marché de la ville ce lundi par crainte d'un attentat terroriste. Quelques heures avant cela, les forces françaises avaient bombardé le commissariat de la ville où s'était retranché un contingent islamiste armé. La banque britannique Barclays annonce la suppression d'au moins 3700 postes dans toute l'Europe cette année. Objectif pour le groupe, réaliser près de 2 milliards d'économies. Une opération visant à restaurer la réputation de la firme souillée par plusieurs scandales de manipulation financière ces dernières années. En cette journée de Mardi Gras, le carnaval de Rio bat son plein et les écoles de samba se succèdent sur la piste du Sambodrome dans un défilé millimétré. Enfin, cela c'est quand tout se passe bien. Quelquefois, comme cela a été le cas pour ce cheval de Troie, grandeur nature, les impondérables retardent quelque peu la procession. Mais en général, tout rentre vite dans l'ordre et les chars reprennent leur cours sur des rythmes de samba endiablés. Et retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10 h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour vos éditions locales de 12h30 et 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.